Bienvenue à tous, ici rassemblés une fois encore autour de la bonne dame, source d'espérance et modèle de foi. Nous connaissons son accueil maternel et attentionné à chacun d'entre nous, tout spécialement à tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Avec elle, élargissons notre cœur et notre prière aux dimensions du monde entier, dont nous connaissons les problèmes humains, économiques et écologiques, dans lesquels nous sommes tous impliqués et partie prenante. Nous remercions chaleureusement son éminence le cardinal Ricard, qui a accepté de nous accompagner tout au long de ce pèlerinage pour nous aider à réfléchir et prier ensemble en union avec toute l'Église. Merci Monseigneur d'avoir accepté cette invitation de l'Association de la Bonne Dame. Au nom de Monseigneur Armand Maillard, qui sera avec nous en début d'après-midi et toute cet après-midi, je vous accueille sur ce secteur des 4 paroisses d'Argenton, de Saint-Gauthier, de Saint-Benoît-Chaillac et d'Aiguzon-Orsène. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Hier soir déjà, nous avons pu vivre une rencontre, un partage à partir des questions que les uns et les autres pouvaient se poser. Et à partir de ce qu'est notre accueil de l'intercession de Marie dans nos vies quotidiennes, comment elle, poussée par l'Esprit, animée par l'Esprit, est là pour nous aider à vivre cette relation à son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, et grandir dans cette relation en communauté de frères et sœurs paroissiales, pour mieux accueillir ce don de l'Esprit qui est fait à toute la communauté. Et elle, mère de sagesse, elle, pour nous dire un peu la manière de vivre l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies et dans la vie de l'Église. Alors merci Père de nous faire cet honneur d'être avec nous ce matin pour présider cette célébration. Et merci surtout de nous permettre d'accueillir au nom de toute l'Église ces hommes, ces femmes qui vivent à l'heure de l'épreuve, de la maladie, et qui ont demandé à recevoir le sacrement des malades. C'est avec eux et pour eux que nous sommes réunis ce matin. C'est la Bonne Dame qui est là pour nous redire cette attention qui nous est demandée à tous nos frères et sœurs souffrant à travers le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette fête de pèlerinage. Je remercie l'association, la paroisse, de m'avoir invité. C'est pour moi aussi l'occasion de découvrir Argenton-sur-Creuse, de découvrir aussi votre région. Je n'allais pas dire sous le soleil, parce que là, évidemment, c'est un peu la pluie, mais c'est une belle région. Et je suis heureux de venir prier avec vous. Nous nous mettons à l'écoute du Seigneur, mais c'est Marie qui nous invite à être à son école. C'est l'école de l'Évangile. C'est l'école de la rencontre avec Dieu, où le Seigneur vient vers nous. Et comme on vient de le dire, il vient tout particulièrement à la rencontre de ceux et celles qui sont marqués par l'épreuve dans leur santé, dans leur corps, dans leur esprit, dans tout ce qu'ils sont. Ils ont besoin de sentir que Dieu est là, proche d'eux, les aide, les aime, leur donne cette force aussi de faire face à cette épreuve-là. Voilà, donc je suis heureux de prier aussi avec vous ce matin. Nous prierons à la fois pour vous et avec vous le Seigneur. Préparons maintenant nos cœurs à cette rencontre avec le Seigneur qui vient en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Dans le feu de son esprit,
La paroisse Saint-Roch, Aiguzon-Orsen, voue une piété particulière à Marie. Nous avons 2 chapelles consacrées à elle, Notre-Dame des Lumières à Chambon et la chapelle de la Roche. Des équipes de 5 à 6 personnes se retrouvent régulièrement pour prier Notre-Dame du Rosaire. Chaque année, avec l'hospitalité du Berry, nous proposons aussi aux personnes valides, malades ou handicapées de participer au pèlerinage diocésain et ainsi d'aller à la rencontre de Notre-Dame à Lourdes. Pour le secteur de Saint-Gauthier, dans plusieurs villages, nous prions la Vierge Marie. À Méobec, sur l'initiative d'un jeune couple, le chapelet est prié chaque vendredi à 15h. À Milliers, pendant les mois de mai et d'octobre, le chapelet est prié tous les mardis à 17h30. À Rivarennes, chaque mois de l'année, le 3e mercredi en principe, quelques chrétiens à 17h30 prient aussi le chapelet avant de lire la parole de Dieu du jour. Quant à Saint-Gauthier même, à la chapelle de Notre-Dame de Pitié sur le champ de foire, tous les lundis à 17h30 se vit une prière mariale pour les défunts de nos paroisses, les défunts de nos familles et les âmes de ceux pour qui personne ne prie, en union avec Notre-Dame de Montlégion. Après l'invocation au Saint-Esprit, suivie de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu, nous prions le chapelet suivi d'une prière et d'un chant à la Vierge Marie. Et tous les vendredis, dans cette même chapelle du champ de foire, Notre-Dame de Pitié, nous prions le chapelet à 10h30. Dans notre paroisse Sainte-Thérèse du Val d'Anglin, l'église de Tilly est dédiée à la Vierge Marie. Chaque année, le 15 août, jour de l'Assomption, la messe de la paroisse est célébrée à Tilly. Le 1er mai, jour de Saint-Joseph, ouvrier, lieu du rassemblement à la Colombe, petit hameau de la commune de Tilly, pour prier la Vierge au pied d'une statue. Pendant des années, au mois de mai, une fois par semaine, des groupes se rassemblaient pour le chapelet. Hélas, les membres sont en partie disparus. Depuis des années, le MCR organisait un quart pour Issoudun le 1er samedi de septembre, ce qui n'a pas eu lieu en 2015, ayant fait le voyage en juin à l'occasion de la journée de l'amitié. Aux réunions mensuelles du MCR, nous ne nous quittons pas sans prier la Vierge pour une prière ou un chant. Nous projetons d'aller à l'île Bouchard en mai 2016, qu'on se le dise. Et pour nous, les Argentonnais, la Bonne Dame fait l'objet d'une vénération particulière. La statue de la Vierge Marie, que l'on voit de loin, domine la ville. Ils m'ont posé ici pour que je les protège, dit l'inscription sur la chapelle. C'est ici que de nombreux paroissiens aiment se retrouver chaque mois pour dire le chapelet et célébrer la messe. Une dizaine de personnes d'Argenton se réunissent régulièrement chez les uns et chez les autres pour dire le rosaire. Il n'est pas rare de voir des personnes entrer et déposer un cierge dans l'église d'Argenton, dans la chapelle dédiée à la Bonne Dame. Et tous les ans a lieu le pèlerinage des malades, auquel nous participons aujourd'hui, et qui offre l'occasion aux différentes paroisses de se retrouver et prier Marie ensemble. La Bonne Dame est bien présente à Argenton. Seigneur Jésus, envoyé par le Père,
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille
Et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà, le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.